La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous. Bien-aimé, alléluia. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Bonne et heureuse année 2024. Bien-aimé, je suis très heureux de vous revoir très fort sous la grâce puissante de Dieu encore en cette nouvelle année. Le Seigneur, qui sait comment il épargne et préserve ses enfants, continuera toujours à faire dans la vie de chacun de nous ce qu'il a promis, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je vais déclarer sur toi que parce que Dieu a voulu te faire voir les premiers jours de ce nouvel an, tu verras aussi les derniers jours et tu verras le dernier jour de 2024. Au nom puissant de Jésus. Tous les mauvais jours qui sont dressés devant toi n'arriveront pas. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur, à cause de toi, déposera sa bénédiction sur chaque jour de cette année. Au nom de Jésus. Et à la fin de cette année encore, toi seul, tu rendras témoignage à Dieu. Je prie pour la télé évangélique. Ce que le Seigneur a commencé, il l'achèvera. Et ce qu'il a promis, il l'accomplira. Au nom de Jésus. À partir du DG jusqu'à tous les collaborateurs, le Seigneur sera avec vous. Son œuvre que vous êtes en train de faire, vous recevrez votre récompense. Au nom puissant de Jésus. Amen. Encore une fois, bien-aimés, très heureux de nous savoir nombreux à suivre cette émission, la révolution et le réveil de l'Évangile. Nous sommes très fiers du retour que nous recevons, l'impact que ça fait, pas seulement au Bénin, en dehors du Bénin, les frères, les sœurs, les hommes de Dieu, les servantes de l'Éternel appellent pour apprécier ce que l'Éternel est en train de faire et pour encourager. Bien-aimés, nous sommes tous bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons commencer cette nouvelle année avec une émission, un message que j'ai intitulé « La croissance de la grâce ». La croissance de la grâce. Nous allons parler de comment la grâce devient abondante. Comment on fait la culture de la grâce. Comment on fait la culture de la grâce. Comment on peut semer la grâce pour qu'elle soit abondante. Genèse chapitre 6, le verset 8. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Notre objectif, c'est de comprendre comment s'agrandit la grâce, comment on cultive la grâce, comment on sème la grâce.
Et si je vais continuer, je vais dire que c'est clair. Tout ce dont la Bible a parlé s'agrandit. Tout ce dont la Bible a parlé s'agrandit, se reproduit, se multiplie. La Bible a parlé de la grande foi. La Bible a parlé de la petite foi. La Bible a parlé de la grande joie. La Bible a parlé de la paix. La Bible a parlé de la grâce abondante. Alors la question que nous nous posons au début de cette année et qui va nous aider dans notre marche avec Dieu en tant qu'enfant de Dieu à revoir comment nous faisons avec Dieu notre capacité de marcher avec le Maître cette année, c'est comment est-ce que la grâce se reproduit? Comment est-ce que la grâce se reproduit? Comment est-ce que la grâce devient abondante? Au premier point, la Bible dit dans Actes chapitre 10, le verset 38. Comme Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Comme Dieu a comblé de force et de puissance Jésus-Christ de Nazareth, le maître de la moisson, notre maître, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Le premier point, pour celui, celle qui veut faire la culture de la grâce, bien-aimé, la première chose à faire, c'est de rendre ministère aux païens. C'est de rendre ministère aux païens. Quand vous voulez cultiver la grâce, quand vous voulez que la grâce se reproduise, quand vous voulez que la grâce s'agrandisse, lorsque nous voulons que la grâce soit abondante, la première chose à faire, bien-aimé, c'est de rendre ministère aux païens. Ce n'est pas comme ce que nous faisons aujourd'hui. Quelqu'un prend l'argent, il va donner à quelqu'un qui a déjà l'argent et il dit je veux la grâce là. Bien-aimé, ce n'est pas comme ça Dieu a fait. Quand Jésus est venu avec la grâce, il est allé au bord de la mer et il a trouvé les pécheurs. Il a commencé par leur communiquer la grâce. Il n'est pas allé chez Pilate. Il n'est pas allé chez Hérode. Il n'est pas allé même chez Gamaliel. Il n'est pas allé chez les riches qui étaient en son temps. Il a amené la grâce aux pécheurs, aux païens. Et en ce faisant, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Bien-aimés, quand vous êtes riche et vous voulez que la grâce de Dieu s'abonde sur vous, vous descendez en bas pour aller trouver les pauvres, les païens, ceux à qui vous pouvez annoncer la bonne nouvelle et leur dire Jésus vous aime. Vous êtes en train de faire la culture de la grâce comme ça là. La grâce qui est sur vous, vous allez constater que votre bénédiction est en train de s'augmenter. La multiplication vient chez vous sans effort et vous êtes en train de grandir. On a mal compris ça aujourd'hui. Et un pauvre
qui veut devenir, qui veut avoir la grâce, il prend son petit argent et va donner ça à un riche. Quand il ouvre l'enveloppe et il trouve dans l'enveloppe que c'est 2000 francs, il dit vraiment, lui, il m'a insulté ou il m'a fait quoi? De tout ce que j'ai maintenant, ces 2000, il a trouvé pour venir me donner. Il ignore et il néglige ce que tu lui as donné. Mais si tu prends ces 2000 francs-là, tu descends en bas, tu vas voir un estropié, un aveugle, un malade, tu lui tends les 2000 francs, pour lui, tu es un ange. Il va te prendre pour un ange. Il va même s'agenouiller et remercier le Seigneur pour toi. Bien-aimé, quand vous voulez faire la culture de la grâce, bien-aimé, rendez ministère aux païens. Quand Jésus est venu, bien-aimé, Jésus est venu, il est allé chez les païens et c'est en rendant ministère à ces païens que la grâce de Dieu abondait, surabondait, débordait sur sa vie. Dieu était avec lui parce que il rendait ministère aux malades, aux possédés, à ces gens qui avaient déjà perdu tout espoir et qui n'espéraient plus rien du monde. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui a un cœur et son cœur penche plus rapidement vers ceux qui sont vulnérables. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui a un cœur qui est flexible, rapidement, sentimental vers les vulnérables, ceux qui sont démunis. Comme Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth a été oint du Saint-Esprit et de force. Il n'allait pas de banque en banque. Il n'allait pas de bureau en bureau. Comme quelqu'un dit à son groupe d'évangélisation. Il dit, comment vous remplissez l'église avec les pauvres là? Quand vous sortez, vous ne voyez pas les grands marchés. Vous ne voyez pas les grandes boutiques en ville. Cessez d'amener les pauvres là ici à l'église. Hein? Le maître de la moisson, le porteur de la grâce, le maître grâce lui-même, quand il est venu, bien-aimé, la Bible dit, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Bien-aimé, quand Dieu est avec vous, lorsque c'est l'onction de Dieu que vous portez, bien-aimé, votre cœur bat selon le rythme de Dieu. Votre cœur bat selon le rythme de Dieu. Vos yeux voient tout ce que Dieu voit. Vous êtes sensible à tout ce qui touche Dieu. C'est ça. Quand vous voulez faire la culture de la grâce, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Renouvelle-moi la grâce. Donne-moi une grâce abondante. C'est une bonne prière. Mais après ça, ce que vous allez faire, bien aimé, la culture de la grâce est pratique. C'est plus pratique que prière. Quand vous voulez que la grâce de Dieu abonde sur vous, descendez en bas, allez chez les païens et prêchez la bonne nouvelle de Dieu. Prêchez la bonne nouvelle de Dieu. Et vous allez voir comment la grâce de Dieu va se multiplier dans votre vie. Comment est-ce que la grâce s'agrandit? Comment est-ce qu'on fait la culture de la grâce? Deuxième point, c'est le ministère aux pauvres. Rendre ministère aux pauvres. Rendre ministère aux pauvres. Je vais lire dans Jacques. Dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. À partir du verset 1. La Bible dit: mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: toi,
assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, tiens-toi là, debout, ou bien assois-toi au-dessus de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Écoutez mes frères, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Vous voulez que la grâce de Dieu se multiplie. On veut que la grâce de Dieu abonde. On veut que la grâce de Dieu soit grande sur nous. La deuxième chose à faire, c'est de rendre ministère aux pauvres. Le cœur de Dieu est sensible aux pauvres. Dieu a dit beaucoup de choses sur le pauvre. Il a dit que celui qui aime le pauvre aime son créateur. Il aime celui qui l'a créé. Il dit celui qui donne au pauvre prête à celui qui l'a fait. Bien-aimés, aujourd'hui, nous ne recherchons pas la grâce envers les pauvres. Or, les pauvres, ils sont les dépositaires, c'est-à-dire, ils sont le dépôt de la grâce de Dieu. Si tu veux effectivement que la grâce de Dieu se multiplie, que la grâce de Dieu s'accroisse sur toi, bien-aimé, cherche le pauvre, entretiens-le. Prends un pauvre, entretiens-le. Prends son enfant, mets son enfant à l'école. Permets à ce pauvre-là de prier pour toi matin, midi, soir. Va à l'hôpital. Trouve quelqu'un qui est là depuis 2 mois et qui ne peut pas sortir à cause des ordonnances. Bien-aimé, agis bien envers lui. S'il peut prier ou s'il ne peut pas prier, tu as déjà cultivé la grâce. Rentre dans la ville. Ce n'est même pas loin aujourd'hui. Fais un tour autour de ta maison là où tu restes, tu vas les voir. Surtout maintenant que nous sommes là. Où tout est difficile, tu vas trouver quelqu'un qui n'a pas mangé depuis le matin. Bien-aimé, partage ton pain avec lui. Le Seigneur n'a pas mis la grâce, il n'a pas mis la grâce chez le riche. Il n'a pas mis la grâce chez le grand pasteur. Et que c'est quand tu lui donnes que tu auras la... Ce n'est pas comme ça Dieu a fait ça. C'est nous qui voulons tourner ça comme ça et ça ne peut jamais aller. Bien-aimé, tout le monde veut une grâce abondante. Tout le monde veut la multiplication de la grâce. Tout le monde veut une grande grâce. Le secret pour l'avoir, c'est de rendre ministère aux pauvres. Sois sensible. Si tu peux manger 2 fois, 3 fois par jour, il faut te dire dans ta tête que depuis hier, quelqu'un n'a pas mangé. Et cette personne n'est pas loin de toi. N'attends pas que la personne vienne chez toi. Toi, va chercher la personne. Parce que tu connais ce que tu es en train de chercher. Tu es en train de chercher la grâce. Bien-aimé, tu es en train de chercher la grâce. Tu es en train de chercher la grâce. Nous avons eu l'histoire d'une sœur qui cousait les habits aux femmes veuves dans le temple. Et à sa mort, les femmes là, à cause de leurs pleurs, à cause de la reconnaissance de ce qu'elle leur faisait, elle est revenue à la vie. Bien aimé, ça c'est la grâce. Ça c'est la grâce. Elle est revenue à la vie. La grâce de Dieu, bien aimé, c'est lorsque tu as perdu tout espoir. C'est lorsque tu as perdu tout espoir. Ce qui vient là pour te ressusciter, ce qui vient là pour te prendre, la force extraordinaire, la force que tu ne comprends pas, qui vient fermer le trou que l'ennemi a creusé. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu, bien-aimé. Pour avoir ça, descends vers les pauvres. C'est chez les pauvres, il y a ça. Aujourd'hui, comme je l'ai dit l'autre fois, les gens vont chercher la grâce aujourd'hui jusqu'à on s'agenouille et on cogne la tête aux voitures.
On va chercher la grâce jusqu'à on cogne la tête aux voitures. On dit la grâce de Dieu qui a fait la grosse voiture là, je veux ça. Et vous cognez la tête. Bien aimé. Si la grâce de Dieu est devenue ordinaire, jusqu'à ce que la voiture peut porter ça, c'est grave. Si tu cherches la grâce, si tu veux qu'elle abonde sur toi, bien aimé, à chaque feu rouge, regarde autour de ta voiture, de ta moto, tu vas voir un porteur de grâce. Qu'il soit musulman, chrétien ou pas, il est un potentiel porteur de grâce. Prends l'argent, prends un habit, la fête vient de passer. Je ne crois pas que tu as bien fêté avec les viandes et tu n'as pas donné un morceau à quelqu'un à côté de toi. Si tu l'as fait, c'est déjà grave. Va le faire aujourd'hui. Va au marché, prends un poulet, fais bien ça avec le riz, rentre sur la route et donne tout le plat à une personne. À qu'il mange ça. Bien aimé, tu es en train de cultiver la grâce. Lorsque tu vas perdre tout espoir, bien aimé, ces prières-là vont se lever pour toi. Numéro 3. Je vais lire dans Matthieu, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 25. Je vais lire le verset à partir du verset 41. Rendre ministère aux malades. Ils sont des potentiels porteurs de grâce. La Bible dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses agents. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Alléluia. Bien-aimé, ça veut dire que ce que Dieu est en train de chercher dans ta vie, ce n'est pas sur l'étage. Ce n'est pas au palais. Aujourd'hui chez nous, quand tu rentres au palais, que tu ailles voir le président ou bien, tu sais, il y a aussi des gardiens au palais. C'est-à-dire, tu rentres là, tu sors, tu dis oui, je viens de rencontrer le président. Ça ne te coûte, ça ne change rien en toi. Ce qui change, c'est quelque chose. Jésus a dit, si tu vas en prison, tu prends un gobelet de riz et tu donnes à un prisonnier, qu'il soit chrétien ou pas, parce que tu as la foi en Jésus, bien-aimé, cette grâce-là te fera ouvrir les portes du ciel. Là, ce n'est pas seulement sur la terre. Ça dit maintenant, on est en train de parler de ton éternité après cette vie. Bien-aimé, si tu veux, il y a la grâce à la capacité de te faire entrer au ciel. Bien-aimé, si tu cherches, parce que vous savez, la grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée de Dieu qui prend le pécheur qui ne mérite pas d'aller au paradis et qui le pose au paradis. C'est ça la grâce. C'est-à-dire, le pécheur, il a reçu la faveur, Dieu le prend de son état et le dépose au ciel. Ça, c'est la grâce. Ici, maintenant, on va cultiver cette grâce-là. Pour le faire, la Bible nous dit, visite les prisonniers, habille les nus, donne à manger aux affamés, soigne les malades. Parce que ces gens-là, nous les avons toujours avec nous. Depuis que tu es chrétien, depuis 30 ans, 20 ans, 40 ans, est-ce que tu es allé en prison une fois? Voilà notre maître, le juste juge. Jésus qui n'a jamais péché, il connaît la prison. Il sait ceux qui sont là-bas. Et pourtant, il a dit, il a déposé la grâce là-bas. Si tu veux entrer au paradis et tu veux me voir, tu dois passer par là. Tes bonnes œuvres doivent t'amener là-bas. Et c'est de là-bas que les portes du ciel te seront ouvertes. Tu as beau donner à l'église, tu as beau faire à l'église, on t'a beau donner le nom,
Même le pays te connaît, que tu es le plus milliardaire. Comme on fait maintenant chez nous. Alléluia. On va amener les gens qui n'ont plus besoin d'argent, qui ne peuvent jamais souffrir. Et on leur donne encore l'argent. Alors que ceux qui ont besoin de ça, même 1000 francs, sont pleins chez nos filles. Alléluia. Bien-aimés, quand vous ne comprenez pas les choses de Dieu, alléluia, la Bible dit, ce n'est pas comme nous on voit que Dieu voit. Hein? Non. Si tu n'es pas sensible à la souffrance de ceux qui sont en prison, tu vois quelqu'un qui est nu, tu ris de sa nudité. Tu vois quelqu'un qui est affamé et sa faim, son ventre plat là te fait rire. Bien-aimé, va à l'église. Prie jusqu'à... On achète l'huile d'onction à où? Oh, si je dis Nigeria, c'est quoi Midofigao? À Jérusalem. Pour venir verser sur toi. Bien-aimé, tu n'auras même pas la grâce. Ce n'est pas comme ça se fait. Va en prison en tant qu'enfant de Dieu avec le cœur. Que Seigneur Jésus, je suis en mission pour toi. Je suis en train de faire cette œuvre parce que tu me l'as recommandé. Va là-bas. Tu trouves un nu. Est-ce que tu peux traverser une fête comme ça là, que tu n'as pas vêtu une personne? Mon frère, ma soeur, je crois. Je sais que tu es bien un enfant de Dieu. Je sais même avant le premier, à 25 ou bien premier, là, tu as déjà cousu un habit à une personne. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Tant que tu t'habilles, tant que tu couvres ta nudité, ton frère, ta soeur aussi doit se comporter de la même manière. C'est ça, la grâce. Tu es en train de chercher Dieu et Dieu est en train de travailler. Tu es en train de chercher Dieu et Dieu est en train de travailler. Bien-aimé, en conclusion, je vais dire dans Éphésiens, chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, verset 1, la Bible dit, « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du ministère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Bien aimé, c'est par révélation. J'ai réfléchi à ce que nous faisons et Dieu a dit, la culture de la grâce, la multiplication de la grâce, l'abondance de la grâce n'est pas là où nous sommes en train de regarder. C'est ailleurs. Et c'est ça qu'on vient de voir. Bien aimé, tu es béni. Rends ministère aux pauvres, rends ministère aux païens, rends ministère aux malades. Et tu verras cette année 2024. Tu seras le dépôt de la grâce et les gens viendront puiser la grâce chez toi. Tu es béni au nom puissant de Jésus. On a entamé l'année 2024 avec la parole de la grâce puissante. Et je suis sûr, avant la fin de cette année, la personne qui sera la rivière de la grâce au nom puissant de Jésus, c'est toi. Dis Amen. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes sur l'émission La Révolution et le Réveil de l'Évangile. Et je dis à la prochaine. You are blessed. Jesus' name. Amen. La Révolution et le Réveil de l'Évangile. La Révolution et le Réveil de l'Évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La Révolution et le Réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La Révolution et le Réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous.